Les Japonais sont à Paris pour un événement unique en Europe consacré à la culture populaire japonaise, un rendez-vous très apprécié par les fans de jeux vidéo et de bandes dessinées, notamment les fameux mangas. Les Français sont en effet des lecteurs fidèles, nombreux et enthousiastes, ce qui surprend même les dessinateurs japonais vedettes qui ont fait le déplacement. Nous voyons ce reportage de Yann Fossurier et Olivier Palomino. Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. Leur passion, les jeux vidéo et les mangas japonais, on les appelle les otaku. Otaku, c'est quelqu'un qui est plongé dans le manga, qui est passionné par ça. Qui est fan de l'animation japonaise en fait. Animation, manga, culture japonaise. Ils voient que la vie comme ça. Donc, pour nous, c'est l'idéal, c'est le Japon. La culture populaire japonaise a creusé son sillon en France. Symbole de cette influence, la mascotte Hello Kitty et ses multiples produits dérivés. Sa créatrice, la dessinatrice Yuko Shimizu, est venue cette année à la Japan Expo présenter sa nouvelle marque à l'effigie d'un petit bulldog. Quand j'étais plus jeune, jamais je n'aurais pu imaginer un tel engouement ici en France pour la culture japonaise. Ça me rend heureuse et fière. Autre invité de marque, Tsukasa Ojo, une star du manga japonais. Il est l'auteur de Nicky Larson et de Cat's Eyes, des bandes dessinées et des dessins animés diffusés en France dans les années 80. C'est Dorothée, c'est les premiers mangas, c'est toute mon enfance, quoi. D'accord. Bon, c'est un beau cadeau alors. Oui, énorme. Ouais. Vous savez, au Japon, on ne nous dit pas grand-chose sur notre succès à l'étranger. Personne ne nous dit comment ça marche, si les livres sont lus. Alors aujourd'hui, en venant en France pour la première fois et en rencontrant mes fans, je suis vraiment surpris. La France est devenue en 20 ans le second marché au monde pour le manga japonais. Ces petites bandes dessinées, vendues autour de 6 €, s'écoulent par millions. Beaucoup d'éditeurs français ont succombé à cette mode. Il y a encore un an, 30% à peu près des ventes de BD étaient réalisées par des mangas, ce qui est assez énorme. On a atteint tous les gens qui s'intéressaient au manga aujourd'hui en France et le but d'un éditeur de manga maintenant, c'est d'aller explorer des nouveaux marchés. C'est-à-dire ? Alors le très grand public, les adultes par exemple, et les enfants. Car jusqu'ici, l'essentiel des lecteurs de manga ont entre 15 et 25 ans.